Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de branche infinie. Premièrement, nous allons voir les asymptotes horizontales. Deuxièmement, nous allons voir les asymptotes verticales. Troisièmement, nous allons voir les branches paraboliques. Quatrièmement, nous allons voir les asymptotes obliques. Et enfin, nous allons voir la direction asymptotique. Asymptote horizontale. Si la limite quand x tend vers infini de f de x est égale à b, alors la droite d'équation y est égale à b est une asymptote horizontale à la courbe CF. On a asymptote verticale. Si la limite quand x tend vers a avec a n nombre réel de la fonction f de x est égale à infini, alors la droite d'équation x est égale à a est une asymptote verticale à la courbe CF. Branche parabolique. Posons cette fois a est égal à la limite quand x tend vers infini de la fonction f de x sur x. C'est-à-dire, lorsque nous calculons la limite quand x tend vers infini de notre fonction f de x par rapport à x et que cette limite est égale à a, on peut avoir trois résultats. Premier résultat, c'est que si a est égal à 0, alors la courbe de f admet une branche parabolique de direction, celle de OI. Si a est égal à infini, alors la courbe de f admet une branche parabolique de direction, celle de OJ. On a cette fois les asymptotes obliques. Je vous ai dit au niveau des branches paraboliques, A peut avoir trois résultats. Et on a vu deux résultats. Soit A est égal à 0 ou bien A est égal à infini. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque A est un nombre réel différent de 0? Lorsque A est un nombre réel, dans ce cas, on va calculer la limite quand x tend vers infini de f de x moins ax. C'est-à-dire la réponse qu'on a trouvée au niveau de la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x. La réponse qu'on a trouvée là-bas, on calcule la limite quand x tend vers infini de f de x moins cette réponse fois x. On peut avoir deux résultats. Lorsque a est un nombre réel et b aussi un nombre réel, alors dans ce cas, la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique ACF. Donc, vous obtenez une asymptote oblique. C'est lorsque vous calculez la limite quand x tend vers infini de f de x sur x, vous trouvez un nombre a qui est un nombre réel. Vous prenez encore ce nombre réel, vous calculez la limite quand x tend vers infini de f de x moins ce nombre réel que vous avez trouvé fois x. Si la réponse que vous trouvez, qu'on note ici b, est un autre nombre réel, dans ce cas, vous obtenez automatiquement une asymptote oblique. On va voir la notion de direction asymptotique. On a vu un premier cas pour b, donc lorsque b est un nombre réel. Maintenant, si a est un nombre réel et que b et que b est infini, alors la courbe CF admet une direction asymptotique, celle de la droite d'équation y égale à ax en infini.
Donc, essayez de comprendre ces théories très bien, car dans les exercices, on va se baser de ces théories pour interpréter les différents résultats que nous allons trouver avec les fonctions. C'est très important. Mais c'est lorsque vous calculez la limite quand x tend vers infini de votre fonction f de x et que vous trouvez f au niveau des limites, dans ce cas, vous allez penser à calculer la limite du rapport f de x sur x pour voir si il y a une asymptote oblique ou bien si il y a des directions asymptotiques.